As-tu déjà été manqué de respect ou t'es-tu senti ignoré, au point de rester paralysé sans savoir comment réagir? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 attitudes stoïciennes qui vont transformer ta façon de gérer ce genre de situation. Le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante. Ne remets jamais ta paix intérieure entre les mains de quelqu'un d'autre. Dirige ta force vers ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes attitudes, ta posture face à la vie. Ces attitudes sont simples, mais profondes. Elles montrent comment agir avec fermeté, garder le contrôle de soi et ne pas se laisser ébranler par des provocations extérieures. Face aux défis, au lieu d'exploser ou de se taire, le stoïcien inspire profondément, choisit la clarté et répond avec intention. C'est ainsi que tu construis le respect, en réfléchissant avant d'agir, en fortifiant ton esprit et en affrontant le manque de respect avec équilibre, dignité et intelligence émotionnelle. Attitude 1. Maîtrise l'art de ne pas réagir. T'es-tu déjà retrouvé face à quelqu'un qui cherchait clairement à te faire sortir de tes gonds? Quelqu'un qui lance une provocation juste pour te voir perdre le contrôle? Maintenant, imagine le pouvoir silencieux de ne pas tomber dans ce piège, de garder ton calme, de frustrer les attentes rien qu'en prenant une grande inspiration. C'est ça, l'essence de l'art de ne pas réagir, l'une des vertus les plus puissantes que le stoïcisme nous enseigne. Imagine une situation courante, une réunion tendue, quelqu'un se moque de ton travail, l'ambiance devient lourde. Tous te regardent, attendant une réponse cinglante. Mais tu ne réponds pas. Tu observes, tu respires, et tu restes solide. À cet instant, tu prouves que ta force ne crie pas, elle s'impose dans le silence. C'est là que réside ta maîtrise, dans l'espace entre l'impulsion et la réponse. Beaucoup de gens confondent réactivité et force. Ils croient que réagir vite est un signe d'intelligence ou de courage. Mais en réalité, cela révèle un manque de contrôle. Quand tu réagis sous le coup de l'émotion, ce n'est plus toi qui dirige, ce sont tes émotions. Et n'importe quelle personne mal intentionnée peut en profiter. Il suffit qu'elle touche la bonne blessure. Et voilà, tu perds le contrôle et tu lui remets ton pouvoir. Le stoïcisme nous montre que la véritable force, c'est d'être inébranlable. C'est de garder sa clarté quand tout autour essaie de te troubler. Rappelle-toi, une braise ne devient feu que si quelqu'un souffle dessus, mais si tu l'ignores, elle s'éteint d'elle-même. Maintenant, imagine une dispute à la maison, avec quelqu'un qui connaît tous tes points sensibles. Au lieu d'exploser, tu choisis d'écouter, tu choisis de ne pas te laisser emporter. Cela demande bien plus de courage que de crier. Et en faisant cela, tu brises le cycle. Le conflit perd de sa force, car tu ne l'alimentes plus. Ce self-control est un signe de sagesse, c'est la marque de quelqu'un qui ne se laisse pas enchaîner par ses propres émotions. Quand tu ne réagis pas immédiatement, tu crées un espace pour penser, respirer et agir avec conscience. Tu cesses d'être une marionnette des circonstances et tu deviens l'auteur de tes réponses. Et ce n'est pas tout. Quand tu ne donnes pas la réaction qu'on attend de toi, tu désarmes, tu déstabilises. Celui qui voulait te troubler perd le contrôle de la situation et réalise qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Comme disait Shakespeare dans Othello, la patience est amère, mais son fruit est doux. Maîtriser ses émotions dans le feu de l'action peut sembler difficile, presque injuste. Mais le résultat, c'est la clarté, le respect, l'équilibre. Et c'est ça, la liberté. Pense maintenant à l'impact que cela peut avoir dans ta vie. Tu deviens une présence qui inspire le respect. Non pas parce que tu fais peur, mais parce que tu dégages une véritable assurance. Les gens commencent à t'admirer parce que tu ne te laisses pas facilement ébranler. Tu deviens un exemple d'équilibre, quelqu'un qui pense avant d'agir et qui répond avec lucidité plutôt que par impulsion. L'art de ne pas réagir ne transforme pas seulement tes relations, il te rend aussi cette paix intérieure que le monde tente sans cesse de t'arracher. Tu cesses de vivre au gré des autres et tu commences à vivre selon tes principes. Tu comprends que tu peux choisir tes attitudes, que tu n'as pas à tout absorber, que tu peux tout simplement laisser passer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, souviens-toi, c'est ton test. Utilise ce moment pour respirer profondément, te recentrer et montrer que ton esprit est à ton service, pas à la merci des autres. Tu seras surpris de voir à quel point cela change ta vie. Et du respect que cela commence à attirer.
Maîtriser l'art de ne pas réagir, c'est l'une des plus grandes expressions de force que le stoïcisme puisse nous offrir. Et si tu crois qu'il est grand temps d'arrêter de réagir et de commencer à prendre le contrôle de ta vie, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le calme. Aujourd'hui, je choisis d'être plus fort que l'impulsion. Attitude 2. Utilise le silence comme ton plus grand allié. As-tu déjà remarqué que parfois le silence parle plus fort que 1000 mots? Pense à quelqu'un qui essaie de te provoquer, qui attend que tu perdes le contrôle, que tu cries, que tu te justifies, que tu réagisses. Et toi, au lieu de cela, tu respires simplement et tu restes en silence, tu regardes avec calme. Tu ne participes pas au jeu, et cela désarme complètement l'autre. C'est ça, le pouvoir du silence stratégique, non pas comme une fuite, mais comme une forme de maîtrise. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas une absence de voix, c'est une présence de self-control. C'est le choix conscient de ne pas se laisser emporter, d'observer avec clarté pendant que l'autre s'enfonce dans ses propres émotions. Quand tu choisis de ne pas répondre, quand tu refuses l'impulsion de te justifier ou de riposter, tu montres une force que beaucoup ne comprennent pas, et donc qu'ils craignent. Tu deviens imprévisible, inébranlable, une présence qu'on ne peut pas manipuler. Pense aux fois où tu as été manqué de respect. Si tu as répondu en discutant, tu es probablement ressorti plus épuisé que tu ne l'étais au départ. Mais si tu es resté silencieux, si tu as choisi de t'éloigner avec dignité, tu as ressenti cette sensation d'intégrité préservée, de ne pas t'être abaissé. C'est comme une partie d'échecs. Les meilleurs joueurs ne font pas leur premier coup sur un coup de tête. Ils observent, analysent, attendent. Ils savent que le silence, parfois, est le coup le plus intelligent. Le silence t'offre aussi quelque chose de précieux, du temps. Du temps pour ressentir, pour penser, pour ne pas réagir à chaud. Il crée un espace intérieur où tu te reconnectes à ce qui compte vraiment. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est qu'en te taisant, tu montres à l'autre que ta validation ne dépend pas de son opinion. Ta confiance vient de l'intérieur. Ta force réside dans le fait de ne rien avoir à prouver. Comme le disait Lao Tse, philosophe chinois, celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. C'est dans le silence que réside la sagesse, et c'est en lui que tu deviens véritablement invulnérable. Celui qui vit en réagissant reste prisonnier des actes des autres. Mais celui qui maîtrise le silence vit guidé par lui-même. Et quand tu comprends cela, une paix nouvelle commence à émerger. Tu n'as plus besoin de gagner des disputes. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu dois seulement rester fidèle à ta conscience. Et le silence est l'une de ses armes les plus nobles. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te déstabiliser, de te provoquer ou de te rabaisser, choisis le silence. Pas comme une passivité, mais comme une fermeté. Comme quelqu'un qui dit, sans rien dire, « Je ne suis pas contrôlé par toi ». Si tu veux cultiver cette force silencieuse en toi, écris dans les commentaires « Je choisis le silence qui me renforce » et commence à l'utiliser dès aujourd'hui comme un bouclier, comme un miroir et comme la preuve que ton esprit est aux commandes. Attitude 3. Ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes déversent sur toi leurs frustrations, leurs peurs, leurs blessures, et sans t'en rendre compte, tu finis par emporter tout cela avec toi comme si c'était de ta faute? Une critique qui te décourage, un commentaire ironique qui vole ta joie, un regard froid qui te fait douter de toi-même. Et peu à peu, tu commences à te refermer, tu éteins ta propre lumière et tu te déconnectes de qui tu es vraiment. Mais il existe une vérité qui peut complètement changer ta posture face à cela. Tout ce qui arrive jusqu'à toi ne mérite pas forcément d'entrer en toi. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur le comportement des autres, mais que nous avons une responsabilité totale sur ce que nous laissons atteindre notre monde intérieur. Si quelqu'un te manque de respect, te rabaisse ou tente de te faire sentir inférieur, cela en dit bien plus sur la douleur que cette personne porte que sur ta véritable valeur. La plupart du temps, ceux qui sont en conflit avec eux-mêmes tentent de répandre ce chaos autour d'eux, comme un incendie qui cherche à tout consumer. Mais tu n'as pas besoin d'être le bois de chauffage du feu de qui que ce soit. Imagine la scène. Quelqu'un essaie de t'offrir un cadeau empoisonné. Il te le tend avec un sourire sarcastique, en espérant que tu l'acceptes. Mais tu regardes, tu reconnais ce que c'est, et tu refuses simplement. Tu n'as pas à emporter cela avec toi, ce choix t'appartient.
Chaque fois que tu refuses de porter la colère d'un autre, tu protèges ton esprit, ta paix et ton énergie. Tu n'es le dépôt émotionnel de personne, tu es libre de décider ce qui entre dans ta vie, ce qui reste et ce qui s'en va. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te blesser avec des paroles dures ou des gestes froids, arrête-toi, respire et demande-toi avec clarté, est-ce que cela m'appartient? Si ce n'est pas le cas, lâche, ne prends pas, ne nourris pas. Rends-le au silence et poursuis ton chemin avec légèreté. Ta paix n'est pas à vendre, ton âme n'est pas en solde, et ta vie est bien trop précieuse pour être chargée du poids émotionnel de ceux qui n'ont pas encore appris à gérer leurs propres sentiments. Si tu as déjà porté des douleurs qui n'étaient pas les tiennes, mais qu'aujourd'hui tu choisis de protéger ta paix, écris dans les commentaires « Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je choisis la légèreté. » Attitude 4. Sois autosuffisant. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'immense liberté qu'il y a à être autosuffisant? Imagine vivre sans dépendre de la validation des autres pour te sentir entier. Imagine te réveiller chaque jour avec la certitude que, quoi qu'il arrive, tu as tout ce dont tu as besoin en toi pour continuer d'avancer. Être autosuffisant renforce ton esprit, transforme ta posture et change la manière dont les autres te perçoivent. C'est un signe silencieux de puissance, de clarté, d'une confiance qui n'a pas besoin de se prouver. L'autosuffisance, c'est la liberté. C'est vivre sans être prisonnier des attentes et des exigences des autres. Et cela est rare. Beaucoup vivent conditionnés, en quête d'approbation, attendant que quelqu'un vienne les sauver ou valider leur choix. Mais plus tu reconnais ta propre force, plus tu deviens maître de toi-même. Tu comprends que tu es le seul responsable de tes décisions. Et cela est profondément libérateur. À partir de ce moment, tout change. Ton énergie change, ta présence change, et le respect que tu inspires aussi. Pense à un exemple simple. Un bateau naviguant en pleine mer. S'il est robuste et bien construit, il peut affronter les tempêtes sans dépendre d'une ancre. C'est cela, l'autosuffisance. Tu restes solide, même lorsque tout autour de toi tente de te déstabiliser. Quand tu construis ta vie de tes propres mains, chaque victoire a plus de valeur. Chaque pas reflète ton engagement, ta résilience, ta vérité. Être autosuffisant, ce n'est pas vivre isolé. Au contraire, c'est savoir que, même si personne ne peut t'aider, tu seras quand même capable d'avancer. Tu deviens plus sélectif quant à ceux que tu choisis pour marcher à tes côtés. Et justement parce que tu n'as besoin de personne, tes relations deviennent plus libres, plus saines, plus authentiques. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, la personne la plus libre est celle qui a le moins besoin. Lorsque tu apprends à être suffisant pour toi-même, le monde perd le pouvoir de te contrôler. L'autosuffisance agit aussi comme un bouclier contre les jeux émotionnels. Ceux qui essaient de te rabaisser comprennent vite que tu ne dépends pas de l'approbation, de l'attention, ni de compliments creux. Et cela dérange, parce que les personnes autosuffisantes ne sont pas manipulables. Chaque fois que tu te tiens avec fermeté, que tu poses des limites avec clarté, que tu avances même seul, tu envoies un message puissant au monde. Je me suffis à moi-même. Et cette force ne crie pas, elle se ressent. Les gens perçoivent que tu ne plies pas devant les difficultés, que tu possèdes une racine profonde en toi. Cultiver cette force transforme tout. Tes relations, ton estime de toi, tes décisions. Tu deviens quelqu'un d'admirable, quelqu'un qui inspire. Parce qu'être autosuffisant, c'est avoir une confiance profonde en soi. Au bout du compte, c'est l'un des plus grands pouvoirs que l'on puisse développer. Savoir que, même lorsque tout échoue à l'extérieur, il existe une base solide à l'intérieur. Attitude 5. Mets ce qui compte vraiment en premier. Imagine-toi à une fête remplie de voix vides, de rires forcés et de distractions de tous les côtés. Au lieu d'essayer de t'intégrer à toutes les conversations, tu choisis de parler uniquement avec une ou deux personnes qui comptent vraiment. Au milieu du bruit, tu trouves du sens. Au milieu de la foule, tu choisis la connexion réelle. Maintenant, applique ce principe à ta vie. Quand tu mets l'essentiel en premier, quelque chose change en toi. Tu cesses d'être poussé par les engagements des autres et tu commences à avancer selon ta propre direction. Cela crée une force intérieure qui ne vacille pas. Pense à un archer face à sa cible. Sans clarté, n'importe quel vent dévie la flèche, mais quand il sait exactement où il veut aller, chaque action est intentionnelle
Chaque mouvement a un but. Tu dois devenir cet archer solide, concentré et intentionnel. Vivre en se concentrant sur ce qui compte vraiment signifie avoir le courage de dire non. Non aux distractions qui vident ton énergie. Non aux exigences qui ne t'appartiennent pas. Non aux habitudes qui t'affaiblissent. Non aux personnes qui essaient de te détourner de ton chemin. Et plus important encore, dire non à tes propres pensées qui cherchent à te saboter. Car vivre de manière essentielle n'est pas seulement un choix pratique, c'est une posture de l'âme. Tu montres à toi-même et au monde que tu sais ce que tu veux, que tu ne seras plus l'otage du chaos des autres. Comme l'a dit Goethe, l'un des plus grands penseurs de l'humanité, les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci de celles qui comptent le moins. Cette phrase est un rappel profond que, quand tout semble urgent, c'est l'essentiel qui doit être protégé avec le plus grand soin. Les personnes qui restent attachées à tout ne vivent rien en profondeur. Mais quand tu fais taire ce qui n'est que bruit et que tu cultives ce qui a de la valeur, n'est une paix que peu connaissent. Tu cesses de t'épuiser à vouloir plaire à tout le monde et tu commences à te remplir de ce qui te nourrit vraiment. C'est cela qui déstabilise ceux qui essaient de te manquer de respect, ta présence centrée, ta clarté, ta fermeté. Ils s'attendent à quelqu'un de perdu, avide de validation. Mais ils trouvent quelqu'un qui sait où il va, et cela impose le respect. Alors, choisis de vivre avec intention. Laisse de côté ce qui est superflu, ce qui te distrait, ce qui te tire vers le bas. Donne la priorité à ce qui t'élève, ce qui te renforce, ce qui te rapproche de la vie que tu veux construire. Attitude 6. Fais du temps une source de sagesse. As-tu déjà imaginé ce que ce serait de vivre d'une manière où chaque seconde deviendrait une alliée? Alors que la majorité gaspille le temps à vouloir prouver quelque chose aux autres, le véritable sage l'utilise comme un instrument de croissance, de réflexion et de puissance intérieure. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose que peu de gens comprennent. Celui qui domine le temps se domine lui-même. Pense à la nature. Un arbre n'est jamais pressé, il grandit lentement, en silence, ignorant les vents, les regards pressés et les jugements de ceux qui ne voient que la surface. Mais le temps travaille pour lui. Et un jour, il devient immense, fort et inébranlable. Ainsi en est-il de l'esprit stoïcien. Il ne se précipite pas pour répondre à une provocation. Il ne panique pas face au chaos. Car il sait que le temps, lorsqu'il est bien utilisé, est plus tranchant que n'importe quelle réponse immédiate. Imagine quelqu'un qui essaie de te mettre la pression, qui attend que tu exploses. Mais tu ne réagis pas, tu observes et tu attends. Ton calme déstabilise, ta présence dérange, ta patience trouble. Car celui qui a le temps pour allier ne se plie pas à l'urgence des autres. Attendre, ce n'est pas être passif. C'est être stratégique, c'est agir au bon moment, et non au moment émotionnel. C'est comme un maître d'échecs, il ne se précipite pas, il calcule. Chaque mouvement est une démonstration d'autocontrôle et de vision globale de la partie. Combien de fois dans ta vie as-tu pris des décisions rapides sur un coup de tête pour ensuite te rendre compte que, si tu avais attendu un peu plus, la bonne réponse serait venue d'elle-même? C'est cela, la sagesse du temps. Comme le disait Léonard de Vinci, celui qui sème la patience récolte la sagesse. Et cela vaut pour tes relations, tes décisions et ton évolution personnelle. Au début, on peut te traiter d'indécis, on peut penser que tu hésites. Mais avec le temps, tout le monde comprend. Tu n'es pas immobile, tu fais mûrir tes choix. Ceux qui essaient de te rabaisser se sentent frustrés parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te déséquilibrer. Tu continues de grandir à l'intérieur, comme l'arbre que personne ne remarque, jusqu'au jour où il est devenu trop grand pour être ignoré. Tu transformes chaque expérience en réflexion, chaque chute en leçon, chaque silence en puissance. Le temps est le maître des sages, et lorsque tu apprends à marcher avec lui, plus personne ne peut t'accélérer, te bousculer ou te déstabiliser. Et si tu veux continuer à développer cette force tranquille qui impressionne en silence et transforme ta vie de l'intérieur, écris dans les commentaires « Je choisis de grandir à mon rythme ». Attitude 7. L'urgence de poser des limites. Imagine que vous conduisez sur une avenue très fréquentée, pleine de voitures, de motos, de piétons. Il y a des limitations de vitesse, des feux de signalisation, des panneaux. Vous respectez les règles, vous vous arrêtez quand il le faut, vous respectez l'espace des autres. Et grâce à cela,
Tout le monde peut arriver à destination en sécurité. Maintenant, imaginez. Et s'il n'y avait pas de feu rouge, aucune limite, la circulation deviendrait un chaos. C'est exactement ce qui se passe quand vous vivez sans poser de limites. Les limites ne sont pas des barrières pour repousser les autres. Ce sont des clôtures invisibles qui protègent ce qu'il y a de plus précieux, votre paix, votre temps, votre énergie. Poser des limites est un acte profond d'amour-propre. Quand vous exprimez clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez, vous dites au monde « Je me respecte et c'est pourquoi je n'autorise pas qu'on me piétine ». C'est comme assister à une pièce de théâtre. Si personne n'exigeait le silence, le spectacle perdrait tout son sens. L'art se dissoudrait dans le bruit. Il en va de même pour votre vie. Si vous ne faites pas taire ce qui vous envahit, vous perdez le focus, la clarté, la direction. En posant des limites, vous ne faites pas que vous protéger, vous apprenez aussi aux autres comment ils doivent vous traiter. Et oui, cela dérangera ceux qui étaient habitués à franchir ces limites, mais vous n'êtes pas né pour plaire à ceux qui envahissent votre âme, vous êtes né pour vous honorer. Des limites bien posées donnent une sensation de liberté. Vous cessez d'être l'otage des urgences des autres et commencez à vivre avec plus d'intention. Vous choisissez où porter votre attention. Vous reprenez la barre de votre vie. Et si un doute surgit, et si c'était de l'égoïsme? Rappelez-vous les mots de Khalil Gibran, poète libanais. La limite entre le bien et le mal se trouve dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de soi-même. Repensez à cette avenue, maintenant sans signalisation, sans règle. Un accident est une question de temps. De la même manière, vivre sans limite, c'est inviter le chaos émotionnel. Vous vous sentez épuisé, sous pression, coupable de dire non, même quand vous êtes déjà à bout. Mais lorsque vous vous respectez suffisamment pour poser des limites claires, vous commencez à ressentir un soulagement. Vous arrêtez de porter le poids des attentes des autres et vous revenez à ce qui compte vraiment pour vous. Vous devenez une présence plus entière, plus forte, plus authentique. Et vous savez ce qu'il y a de plus puissant? Vous devenez un exemple. Vous montrez au monde qu'il est possible de vivre avec fermeté et bienveillance à la fois. Que dire non avec amour est aussi un acte de soin. Alors, réfléchissez. Quelles limites devez-vous poser aujourd'hui pour retrouver votre paix et votre estime de vous-même? Si vous vous êtes déjà senti étouffé, incapable de dire « stop », écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me respecter. Et si vous le souhaitez, partagez votre histoire, je la lirai avec attention et je vous répondrai. Attitude 8. Honnêteté brutale. Peu de choses sont aussi puissantes que la vérité dite sans masque. Le stoïcisme ne défend pas une honnêteté superficielle, il exige un courage plus profond, celui de regarder la réalité en face et de parler sans détour. Être brutalement honnête, ce n'est pas blesser, c'est libérer. Se libérer soi-même des apparences, libérer l'autre de l'illusion. Cette honnêteté directe est l'une des vertus les plus transformatrices que tu puisses cultiver. Quand tu choisis d'être transparent, sans mensonges déguisés, sans excuses maquillées en justification, tu deviens inatteignable, parce que tu n'as rien à cacher, et que celui qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre. Imagine quelqu'un qui essaie de te critiquer ou de t'exposer, et que tu assumes simplement « Oui, j'ai fait une erreur, et voici ce que je fais pour m'améliorer ». L'attaque perd sa force, le jeu de pouvoir disparaît, et tu deviens plus grand que l'erreur. Les gens ne respectent pas la perfection, ils respectent l'authenticité. Cette même force apparaît quand tu félicites quelqu'un. Quand ta reconnaissance est pure, sans intérêt, sans arrière-pensée, elle a un poids que peu de mots possèdent. Parce que la vérité, lorsqu'elle est ressentie, touche profondément. Et quand tu deviens cette personne qui félicite avec sincérité et qui corrige avec clarté, tes relations deviennent plus vraies, plus solides, plus respectueuses. Mais attention, vivre avec cette clarté demande du courage pour dire ce qui doit être dit, du courage pour écouter ce que tu ne veux pas entendre, du courage pour te regarder dans le miroir et voir ce qui doit encore être transformé. Et ce courage a un prix, mais aussi une récompense, une vie plus légère, plus authentique et profondément alignée avec qui tu es vraiment. Comme le disait Montaigne, mentir est un vice servile, la vérité est toujours un acte de liberté. Et c'est exactement ce que l'honnêteté brutale offre, la liberté.
La liberté de ne pas avoir à se souvenir de ce qui a été dit la dernière fois, de ne pas vivre en fonction de l'approbation des autres, de marcher la tête haute, en sachant que tout ce qui sort de ta bouche est en harmonie avec ta conscience. Être brutalement honnête ne veut pas dire être dur. Cela signifie être intègre, et l'intégrité, c'est lorsque tes paroles, tes actions et tes valeurs sont parfaitement cohérentes. Cet alignement renforce ton estime de toi, augmente ta confiance, et fait de toi une présence qui inspire, non pas parce que tu sembles fort, mais parce que tu es vrai. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ton travail, vivre avec cette clarté change tout. Parce que le monde peut douter de ceux qui jouent un rôle, mais il respecte profondément ceux qui sont vrais. Attitude 9. Gratitude transformatrice. Imagine que vous devez faire face à une personne négative. Quelqu'un qui essaie de vous rabaisser avec des critiques constantes, du sarcasme et du mépris. Maintenant, imaginez regarder cette personne dans les yeux et lui répondre avec un sincère « merci ». Cela peut sembler étrange, voire absurde, mais c'est justement là que réside la force de la gratitude. Elle est contre-intuitive, surprenante, et elle désarme celui qui essaie de vous atteindre. Quand vous cultivez la gratitude comme posture de vie, votre perspective change. Vous commencez à voir ce qu'il y a de bon, même dans les situations les plus difficiles, et même chez les personnes qui semblent déterminées à vous blesser, vous finissez par percevoir quelque chose qui peut vous renforcer. Ceux qui vivent dans la négativité s'attendent à ce que vous entriez dans le même champ émotionnel. Ils veulent que vous réagissiez, que vous vous énerviez, que vous vous défendiez, car cela alimente leur jeu. Mais lorsque vous répondez avec gratitude, vous cassez ce jeu. Vous changez de terrain. Pensez-y. Quelqu'un vous critique de manière agressive, dans l'espoir de vous déstabiliser. Et vous dites, avec sérénité, « Merci pour votre point de vue, je vais y réfléchir ». Cette phrase, quand elle est dite avec sincérité, a le pouvoir de faire taire la colère de l'autre, car elle montre que vous n'êtes pas là pour combattre, vous êtes à un autre niveau. La gratitude n'est pas de la soumission, c'est de l'élévation, c'est le fait de montrer que vous n'avez pas besoin de vous abaisser pour répondre. Comme le disait Cicéron, la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, elle est la mère de toutes les autres. Quand vous êtes reconnaissant, vous devenez plus humble, plus conscient et plus fort. Vous commencez à valoriser ce que vous avez, à respecter votre parcours et à protéger votre paix intérieure. La pratique de la gratitude renforce vos liens sains, éloigne les personnes toxiques et vous ancre dans le présent. Vous commencez à percevoir ce qui compte vraiment. Vous vous réveillez avec plus de légèreté. Vous donnez de la valeur aux petits moments. Un café chaud, une étreinte, un silence réconfortant. La gratitude vous entraîne à reconnaître le miracle caché dans la routine et, avec le temps, cette attitude change tout. Les gens autour de vous commencent à remarquer que vous ne vous laissez pas facilement abattre, que les critiques ne vous paralysent pas, que votre énergie est bonne, pure, stable. Maintenant, imaginez une situation réelle. Vous avez été critiqué injustement. La majorité des gens réagiraient avec de la rancune, de la colère ou de l'ironie, mais vous choisissez de dire « Je vous remercie d'avoir partagé votre point de vue. Cela m'aide à mieux réfléchir. » Vous n'avez pas besoin d'être d'accord, mais en répondant avec respect et calme, vous élevez l'atmosphère. Cette maturité génère de l'admiration. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de fiable, de mûr et d'émotionnellement fort. Pas parce que vous avez toujours raison, mais parce que vous savez faire face à n'importe quelle situation avec dignité. La gratitude, ce n'est pas seulement un merci poli, c'est une manière d'exister. C'est voir chaque difficulté comme une occasion de grandir. Toute transformation commence lorsque tu décides de tourner ton énergie vers eux qui comptent le plus, toi-même. Il existe en chaque être humain une force silencieuse, indestructible, qui ne dépend pas d'un élan passager, mais qui s'éveille chaque fois que tu choisis d'avancer, même face à la fatigue, à l'incertitude ou à la peur. Le stoïcisme est cette clé qui ouvre la porte de la pratique réelle. Apprendre à gouverner tes pensées, transformer les épreuves en leçons et progresser avec fermeté vers l'essentiel. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 habitudes stoïciennes, simples et profondes, qui peuvent reconfigurer ta manière de vivre, fortifier ton esprit et ouvrir la voie à une vie de direction et de sens. Ici commence le tournant. Et avant de continuer, aime, commente et partage. Ce message peut être l'étincelle
dont une autre personne a besoin pour éveiller sa propre force intérieure. Maintenant, allons ensemble. Numéro 1. Ton état intérieur crée ta réalité. Pense à l'univers comme à un grand champ d'énergie. Tout comme un aimant attire des particules, toi aussi tu attires CE que tu projettes. CE n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Pensées, paroles et actions ont un impact direct sur CE que tu construis autour de toi. Marc Aurèle disait déjà « L'âme prend la couleur de ses pensées. Si la couleur de ton esprit est négative, tu répands l'obscurité. Si elle est claire et ferme, tu éclaires des chemins. La vie répond à l'énergie que tu transmets. » Regarde autour de toi 2 personnes dans le même environnement. L'une motivée, déterminée, digne de confiance. L'autre, toujours découragée, se plaignant et doutant d'elle-même. Avec qui choisirais-tu de marcher? La réponse est naturelle, car nous sommes instinctivement attirés par l'énergie positive, les attitudes constructives et un esprit résilient. Être un aimant du progrès signifie aligner tes actions avec la vie que tu désires. Et cela commence par tenir tes promesses. Même celles que tu fais à toi-même. Si tu as dit que tu t'entraînerais, entraîne-toi. Si tu as promis d'étudier, étudie. Si tu as dit que tu ferais attention, sois entièrement présent. Cette énergie de responsabilité crée un cycle puissant. Plus tu agis en accord avec tes objectifs, plus tu attires des personnes, des opportunités et des situations qui renforcent ta croissance. Le stoïcisme nous rappelle que les circonstances extérieures ne sont pas sous notre contrôle. Mais l'énergie que tu projettes, elle, est toujours entre tes mains. Veux-tu attirer le succès? Adopte des habitudes qui reflètent le succès. Veux-tu de bonnes relations? Cultive la gentillesse et l'honnêteté. Veux-tu l'autocontrôle? Montre-le dans chacune de tes réactions. Marc Aurèle renforce « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Mais être un aimant du progrès, CE n'est pas chercher la validation extérieure. C'est être cohérent. C'est vivre selon tes valeurs, respecter tes principes, agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. La véritable force vient de l'alignement intérieur. C'est pourquoi demande-toi chaque jour, mes choix reflètent-ils la vie que je veux construire? Si la réponse est non, ajuste CE qu'il faut, chaque petit changement d'attitude change aussi l'énergie que tu envoies au monde. Et n'oublie jamais, comme l'a dit Confucius, il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. En changeant ta posture, tu ne changes pas seulement ta vie, tu transformes aussi l'environnement autour de toi. Renforce ton énergie intérieure et tu attireras naturellement des opportunités, des connexions et des accomplissements. Car ton énergie est CE que tu as de plus précieux, et en prendre soin, c'est choisir consciemment le destin que tu veux créer. Numéro 2. Quand l'esprit reste ferme, l'anxiété perd son pouvoir. L'anxiété est comme une tempête. Le ciel peut même commencer à s'ouvrir, mais à l'intérieur de vous, le vent continue de souffler avec force, vous laissant paralysé. Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé prisonnier de ces tourbillons de pensées incontrôlables? C'est là que le stoïcisme surgit comme une boussole, pour montrer que même au milieu des vagues, il existe encore une direction. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur te trouble, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation d'elle. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Cette phrase nous rappelle une vérité simple et libératrice. Vous ne contrôlez pas le monde extérieur, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous choisissez de réagir. C'est là que commence la véritable liberté. Pour les stoïciens, l'anxiété naît lorsque nous plaçons notre attention sur CE, qui échappe à notre portée. Comme le disait Sénèque, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Autrement dit, CE n'est pas la vie qui nous détruit, c'est la façon dont notre esprit invente des monstres plus grands qu'ils ne le sont réellement. Pensez à une corde que vous tirez de toutes vos forces. Plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus vous créez de tensions. Le stoïcisme nous enseigne exactement le contraire. Relâcher la corde et cet acte de relâcher a un nom, la dichotomie du contrôle. Apprendre à distinguer CE qui dépend de vous et CE qui n'en dépend pas. Ce simple filtre apporte déjà un soulagement immédiat. Surmonter l'anxiété. CE n'est pas éviter les problèmes, mais les affronter avec calme. Quand vous ressentez le poids de l'anxiété, faites une pause, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Cette seule question
affaiblit déjà la tempête, car elle vous arrache à l'imagination et vous ramène au présent. C'est ainsi que Marc Aurèle affrontait ses propres peurs en écrivant. En mettant ses préoccupations sur le papier, il se rendait compte que beaucoup d'entre elles n'étaient pas aussi effrayantes qu'elles en avaient l'air. Vous aussi, vous pouvez le faire. Écrivez vos peurs, regardez-les en face et réalisez que la plupart ne sont que fumée, non pas feu. Et adoptez une deuxième pratique stoïcienne, l'amor fati, qui signifie aimer le destin. Ce n'est pas renoncer, mais embrasser même les chemins inattendus. Car lorsque vous acceptez CE que vous ne pouvez pas changer, vous transformez le poids en apprentissage et la douleur en force. Dominer l'anxiété est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. C'est la clé pour vivre avec équilibre, présence et concentration. La pratique stoïcienne est simple. Écrivez 3 choses qui échappent à votre contrôle et 3 qui dépendent de vous. Ensuite, engagez-vous à lâcher CE qui n'est pas le vôtre et à agir sur CE qui est de votre responsabilité. CE simple choix change déjà le cours de votre journée. Rappelez-vous de la sagesse stoïcienne, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Et quand vous apprenez à ajuster vos voiles, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de craindre la tempête, car même le vent le plus fort peut devenir une force pour vous mener plus loin. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui je lâche CE que je ne contrôle pas ». Et faites ce pas dès maintenant, car chaque fois que vous relâchez la corde, que vous ajustez vos voiles et que vous affrontez le présent, l'anxiété perd son pouvoir et vous redevenez le commandant de votre vie. Numéro 3. Tout reste identique, jusqu'au moment où tu décides d'agir. Ce qui nous empêche d'accomplir de grandes choses, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque d'action. Sénèque nous le rappelait déjà. Les rêves n'échouent pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce que beaucoup abandonnent avant même d'essayer. Pense à une montagne immense. Le sommet paraît inaccessible quand tu la regardes d'en bas. Mais peu importe la taille du défi, la seule chose qui compte vraiment, c'est le premier pas. Sans lui, tu restes immobile, mais avec lui, tu n'es déjà plus le même. Le progrès ne naît pas de la perfection, il naît de l'action. C'est pour cela que les sages comprennent que fait est toujours mieux que parfait, parce que c'est eux qui transforment ta vie. CE n'est pas le plan idéalisé, c'est le geste concret, si petit qu'il paraisse. Épictète enseignait « Comment devient-on excellent ?» En pratiquant jour après jour. Il avait raison. Chaque acte est comme une brique posée dans la construction de ta vie et il n'est pas nécessaire de bâtir l'immeuble entier aujourd'hui. Il suffit de poser une brique à la fois. Le secret réside dans les mouvements modestes. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois seulement changer quelque chose maintenant. Tu veux améliorer ta santé? Commence par une marche de 5 minutes. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau? Lis quelques pages d'un livre. De petits pas créent de l'élan, et cet élan t'emmène plus loin que n'importe quelle intention grandiose qui n'a jamais quitté le papier. Il est naturel de se sentir insuffisant au début. Les premiers résultats sont rarement beaux, et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'ajuster, de grandir et d'apprendre à chaque tentative, parce que chaque pas, même imparfait, renforce le message que tu t'adresses à toi-même. Je suis capable d'avancer. Les stoïciens nous rappellent, ce n'est pas CE qui arrive qui compte, mais comment nous réagissons à CE qui arrive. Et réagir par l'action, même modeste, est un acte de courage. Le secret pour conquérir la vie que tu désires ne réside pas dans les bonds gigantesques, mais dans la constance des pas quotidiens. C'est la constance qui change ton destin. Alors aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Fais le premier pas vers CE que tu désires le plus changer ou conquérir. N'attends pas les conditions parfaites. Elles ne viendront jamais. Choisis une action simple et fais-la maintenant. Numéro 4. Comment une simple routine peut transformer ton destin? Le chaos ne disparaît pas tout seul. Il grandit et prend toute la place. L'esprit sans direction se réveille perdu, court toute la journée et finit épuisé, sans même remarquer où il a dépensé tant d'énergie. Créer une routine est la façon la plus simple de transformer ce désordre en clarté. Avoir une routine, CE n'est pas vivre enfermé, mais donner à ta vie une direction claire. Imagine te réveiller en sachant déjà où placer ton énergie sans te perdre dans des choix inutiles. C'est comme avoir un GPS silencieux. Il ne commande pas, mais il montre le chemin et évite le gaspillage. Quand l'esprit connaît la prochaine étape, il cesse de saboter et commence à aider. L'anxiété diminue, la productivité augmente
et tes objectifs prennent forme. C'est pour cela que Marc Aurèle a écrit « Concentre-toi à accomplir CE qui est devant toi avec droiture, soin et attention, sans distraction. » La routine est un terrain fertile. De petites habitudes, nourries chaque jour, créent des racines qui soutiennent toute ta vie. Tu n'as pas besoin de quelque chose de grandiose. Organise ton matin, définis une priorité et réserve quelques minutes pour réfléchir. C'est ainsi que la discipline et la résilience commencent. Sénèque disait « La vie sans but est complètement vide. Une journée bien structurée est une journée bien vécue. » Et c'est exactement ça. Un plan quotidien transforme des heures éparses en progrès continu. Il n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement être possible. Un petit pas aujourd'hui vaut plus qu'une grande promesse remise à demain. Et souviens-toi, ta routine ne doit être la copie de personne. Celle de quelqu'un qui vit en famille ne sera jamais la même que celle de quelqu'un qui vit seul. Le secret n'est pas d'imiter, mais d'ajuster chaque action à ta réalité. Quand tu adaptes, ta routine cesse d'être un poids et devient une base solide où tes objectifs prennent forme. Alors, avant de commencer, regarde en toi. Quelles sont tes ressources, tes responsabilités, tes limites? Ce n'est qu'en reconnaissant où tu es que tu peux décider où aller. Et la pratique stoïcienne est simple. Écris 3 actions à répéter durant la semaine. Peut-être le silence au réveil, une pause pour bouger, ou organiser tes tâches avant de travailler. À la fin, tu remarqueras. Ce n'était pas la révolution, mais les détails constants qui ont tout transformé. Chaque jour est une page blanche. Ce que tu écris aujourd'hui peut être le début d'un nouveau destin. Laisse en commentaire. Aujourd'hui, je commence un nouveau chapitre. Parce que lorsque tu guides ta routine, le chaos se tait, la clarté apparaît, et ta vie cesse d'être survie pour devenir évolution. Numéro 5. Grandir. C'est apprendre à lâcher CE qui pèse. T'es-tu déjà demandé CE que tu continues à retenir alors que cela n'a plus aucun sens? Cela peut être un objet conservé, une idée dépassée, ou même une relation qui a perdu sa vitalité. Souvent, nous portons des fardeaux inutiles qui épuisent notre énergie et nous empêchent d'avancer. Les stoïciens nous rappellent « Nous ne pouvons pas saisir quelque chose de nouveau si nos mains sont occupées par l'ancien ». Et c'est vrai, tant que nous insistons à tenir CE qui ne sert plus, nous fermons les portes à CE qui comptent vraiment. Se détacher demande du courage, c'est comme vider un tiroir plein. Pour faire de la place, il faut retirer CE qui ne fait qu'occuper l'espace. Mais CE tiroir n'est pas seulement physique, il est aussi mental et émotionnel. CE sont des croyances limitantes, des engagements qui n'ont plus de sens, des attentes qui ne t'appartiennent plus. Marc Aurèle nous offre une image puissante. Sois comme un rocher que les vagues ne peuvent ébranler, mais qui nettoie tout CE qui ne lui appartient pas. Cette métaphore nous enseigne à être ferme dans l'essentiel, mais flexible pour laisser partir CE qui n'ajoutent rien. La véritable liberté pour les stoïciens naît du détachement, non seulement des choses matérielles, mais aussi de l'illusion de contrôle sur CE qui n'a jamais été entre nos mains. Dans ton quotidien, cela peut signifier abandonner des habitudes qui aspirent ton énergie, clore des cycles de relations qui ne sont plus saines ou simplement lâcher la peur de te tromper, afin d'ouvrir l'espace à de nouvelles opportunités. Et lorsque tu te libères de CE qui ne sert pas, quelque chose d'incroyable se produit. Ce n'est pas seulement de l'espace physique ou émotionnel que tu gagnes, c'est un renouveau d'énergie. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison restée longtemps fermée et laisser entrer la lumière. L'air change et la vie recommence à circuler. Réexamine ta vie. Quels objets accumules-tu sans nécessité? Quelles idées continues-tu à porter alors qu'elles n'ont plus de sens? Quelles relations pousses-tu encore en sachant qu'elles ne te nourrissent pas? Bien souvent, CE n'est pas la vie qui nous retient. C'est nous qui insistons à tenir des chaînes qui étaient déjà ouvertes. Voici la pratique stoïcienne de cette leçon. Fais une liste de CE que tu dois lâcher. Objets, habitudes, croyances, personnes. Choisis une chose, une seule, et libère-la aujourd'hui. Chaque petit acte de détachement est en réalité un grand pas vers une vie plus légère et plus concentrée. Et chaque fois que tu fais de la place en toi, quelque chose de nouveau a la possibilité de naître. Numéro 6. Respirer, c'est recommencer. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à courir tout le temps, comme si s'arrêter était un signe de faiblesse. Mais la vérité,
c'est que faire une pause est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez adopter, parce que cela demande d'aller à contre-courant de la hâte et de prendre soin de CE qui soutient vraiment votre vie, l'équilibre. Les stoïciens, qui ont affronté des batailles bien plus grandes que les nôtres, savaient que la force ne réside pas seulement dans l'action, mais aussi dans la pause. Sénèque a écrit « Rien n'est plus utile à l'homme que de vivre de temps en temps avec lui-même ». Cette phrase nous rappelle que le silence et le recueillement ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale pour renouveler l'énergie, clarifier l'esprit et retrouver un but. Si vous passez vos journées à courir, à essayer de tout résoudre en même temps, vous courez un grand risque, perdre la direction. C'est comme un feu de camp. Pour maintenir la flamme vive et forte, il ne suffit pas d'ajouter plus de bois. Il faut des pauses pour que l'oxygène circule. Sans CES intervalle, le feu s'éteint. Et il en va de même pour vous. Travailler sans jamais s'arrêter peut sembler être de la dévotion, mais en réalité, c'est le chemin le plus court vers l'épuisement. Imaginez maintenant un long voyage en voiture. Vous pouvez conduire des kilomètres sans vous arrêter, rempli de détermination. Mais si vous ne vérifiez jamais la carte, il existe un risque de découvrir, souvent trop tard, que vous êtes allé dans la mauvaise direction. S'arrêter pour vérifier l'itinéraire n'est pas une perte de temps, c'est la garantie que vos efforts vous conduisent vers la bonne destination. Il en est de même dans la vie. Les pauses ne sont pas de la procrastination, mais un investissement en clarté et en objectif. Ce E sont CES moments qui vous permettent de percevoir si vous êtes simplement occupé ou si vous avancez réellement dans la bonne direction. Et vous pouvez commencer de façon simple, réserver 10 minutes par jour pour respirer profondément, marcher en silence ou simplement vous asseoir sans distraction. Ces petits intervalles créent de l'espace en vous, et souvent, la solution qui semblait impossible surgit justement dans CE souffle. Rappelez-vous, s'arrêter. CE n'est pas abandonner, c'est respecter. Respectez le corps, l'esprit et votre but. Parce que lorsque vous vous permettez de respirer, vous n'interrompez pas le voyage. Vous vous assurez d'avoir le souffle nécessaire pour l'accomplir. Et chaque fois que vous vous accordez une pause consciente, vous ne perdez pas de temps, vous gagnez de la direction. Numéro 7. Surmontez vos propres limites. Imaginez arriver à la fin de cette année et regardez en arrière avec fierté. Réalisez que CE n'est pas la vie qui vous a poussé, mais vous qui avez décidé de vous lever, de vous défier et de grandir. Que les limites qui autrefois vous retenaient n'existent plus, parce que vous avez eu le courage de les affronter. La croissance ne naît pas dans le confort, elle prend vie sur le terrain des difficultés. C'est pour cela que les stoïciens considéraient les obstacles non pas comme des ennemis, mais comme des professeurs. Marc Aurèle a résumé cela de manière brillante. Ceux qui se trouvent sur ton chemin devient le chemin. Ceux qui aujourd'hui semblent vous bloquer, peut être en réalité le tremplin vers votre évolution. Se défier ne signifie pas rechercher la souffrance, mais embrasser l'inconfort de façon consciente. Sénèque rappelait que les difficultés physiques, mentales et émotionnelles étaient des outils pour forger le caractère. Chaque obstacle surmonté est comme une brique de plus dans la forteresse de votre âme. Faites-le dans les petits défis quotidiens, en contrôlant votre réaction quand tout en vous veut exploser, en choisissant la patience plutôt que la colère, en prenant soin de votre corps avec discipline, en maîtrisant l'impulsion de dépenser ou de manger sans nécessité. Ces gestes paraissent petits, mais chacun d'eux est une victoire silencieuse. Vous pouvez aussi vous défier de manière plus grande, parler en public même avec la peur, apprendre une compétence qui semble difficile, sortir de votre zone de confort social, ou même quelque chose de simple, comme dire non à une habitude qui vous sabote. Chaque inconfort affronté révèle une force que vous n'imaginiez peut-être pas posséder, parce que chaque fois que vous transformez un « je n'y arrive pas » en « j'ai réussi », votre esprit s'élargit, votre confiance grandit, et une version plus puissante de vous commence à naître. L'inconfort cesse d'être une prison et devient le chemin de la liberté. Alors voici le défi. Choisissez quelque chose qui vous sort du confort. Cela peut être une conversation difficile que vous repoussez depuis longtemps, vous engager à une semaine d'exercice ou même passer une journée entière sans vous plaindre. La taille du défi n'a pas d'importance. C'est eux qui comptent. C'est le courage de s'engager. Si cette leçon a réveillé quelque chose en vous,
laissez en commentaire. Aujourd'hui, je dépasse mes limites. Chaque pas au-delà de CE que vous pensiez possible est en réalité un pas vers votre véritable pouvoir. Numéro 8. Vaincre le demain je le ferai et agis aujourd'hui. Chaque jour est comme une pièce d'un puzzle. Quand tu procrastines, CE n'est pas seulement un retard. C'est comme laisser des pièces éparpillées, créant des vides qui empêchent l'image de ta vie de se compléter. Procrastiner n'est pas seulement remettre à plus tard, c'est une façon silencieuse de saboter tes propres rêves. Marc Aurèle nous avertissait déjà dans Méditation, ne fuis pas la responsabilité que la raison t'impose aujourd'hui. Tu n'as pas été fait pour gaspiller ton temps. Et pourquoi remettons-nous tant de choses à plus tard? Souvent parce que nous croyons que nous ne sommes pas prêts, comme si nous avions besoin de plus de temps, plus d'énergie ou plus de courage. Mais la vérité est simple, personne n'est 100% prêt. Lao Tse disait, « Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Ce pas n'est jamais fait demain, il ne peut être fait qu'aujourd'hui. Pense à quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Un projet, une décision, une habitude qui pourrait changer ta vie. Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons de pouvoir que sur CE qui est à notre portée. Alors, au lieu de te perdre dans l'anxiété pour l'avenir ou dans le regret du passé, choisis une action minimale que tu peux réaliser aujourd'hui. Cela peut être aussi simple qu'ouvrir le document sur ton ordinateur, passer l'appel que tu évites depuis des semaines ou simplement faire le premier pas physique vers ton objectif. Vaincre l'inertie, c'est comme envoyer un message à toi-même. Je peux le faire. Sénèque disait déjà, « Pendant que nous attendons la vie, elle passe. » Et c'est exactement CE que fait la procrastination. Elle vole le temps qui ne revient jamais. Quand tu abandonnes l'illusion du demain, tu reprends le contrôle de l'instant présent et tu construis un avenir véritable. Imagine un seau vide. Chaque petite action que tu accomplis aujourd'hui est comme une goutte d'eau qui le remplit. Procrastiner, c'est fermer le robinet et attendre que le seau se remplisse tout seul. CE qui n'arrivera jamais. Le secret, c'est d'ouvrir le robinet, même lentement, et de laisser le flux commencer. Il y aura toujours de la résistance, il y aura toujours cette force qui te ramène vers le canapé, vers les distractions, vers l'excuse du « je le ferai plus tard ». Mais quand tu décides d'agir, peu importe la taille du pas, tu prouves que ta volonté est plus forte que n'importe quelle excuse. Fais de cette leçon un engagement dans ta vie. Laisse en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'agir. Et rappelle-toi, chaque fois que tu vaincres la procrastination, tu ajoutes une pièce de plus au puzzle de ta vie et l'image qui semblait incomplète commence, enfin, à prendre forme. 9. La force cachée du non. Combien de fois as-tu dit oui, alors qu'au fond tu voulais dire non? Chaque fois que tu acceptes quelque chose contre ta volonté, tu cèdes deux de tes plus grandes richesses, le temps et l'énergie. Et tous deux, une fois dépensés, ne reviennent jamais. Sénèque nous rappelait déjà, rien ne nous appartient si CE n'est le temps. C'est pourquoi dire non, CE n'est pas rejeter les autres, c'est protéger CE qui est essentiel. C'est comme tracer une ligne autour de CE que tu valorises, en garantissant que rien ne la franchisse et ne détruise ta paix intérieure. Pense à ta vie comme à un vase délicat, il ne peut contenir que CE qui est vraiment important. Tenter de le remplir au-delà de sa limite ne fait pas que le surcharger, mais risque aussi de le briser. Marc Aurèle renforçait cette idée. Perdre du temps à se soucier des actions des autres, c'est oublier son propre devoir. Et combien de fois as-tu déjà trahi tes propres priorités juste pour plaire? Le oui forcé n'est pas de la bonté, c'est de la négligence envers toi-même. Au début, dire non peut sembler inconfortable. Cela peut s'accompagner de culpabilité, de peur de décevoir ou de paraître égoïste. Mais chaque non prononcé en conscience est en réalité un oui à ta liberté. C'est un rappel que tu as le droit de choisir CE qui entre dans ta vie. Établir des limites n'est pas de la froideur, c'est du courage. C'est un acte profond d'amour de soi. Refuser une invitation qui n'a rien à voir avec toi, rejeter CE qui compromet tes objectifs ou simplement dire non à une distraction, c'est réaffirmer CE qui compte vraiment. John Maynard Keynes disait « La plus grande compétence d'un investisseur consiste à refuser les opportunités qui l'éloignent de son objectif principal. » La même logique s'applique à ta vie. Apprendre à dire « non » est un investissement dans la personne que tu souhaites devenir.
Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'authenticité. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu respectes tes propres limites, tu apprends aussi aux autres à te respecter. Le non conscient ne ferme pas de porte. Au contraire, il ouvre l'espace pour que ton essence s'épanouisse. Et chaque fois que tu as le courage de refuser ceux qui ne te représentent pas, tu fais un pas ferme vers une vie plus légère, plus libre et plus vraie. Numéro 10. Retrouve le focus et la direction. La vie ressemble à une marche sur un rail en mouvement constant. Parfois tout coule avec légèreté, nous avons l'impression d'aller dans la bonne direction, et d'autres fois, nous trébuchons, nous nous écartons du chemin, et la clarté semble se perdre. Mais il y a quelque chose d'essentiel à se rappeler. Trébucher fait partie du voyage, et recommencer est toujours un choix à notre portée. Marc Aurèle nous a laissé une leçon simple mais puissante. Si tu trébuches, retourne sur le chemin. Ce n'est pas comme si tu étais tombé pour toujours. Cette phrase capture l'essence du recommencement. Peu importe combien de temps tu es resté immobile. As-tu déjà senti ton esprit accélérer sans raison, ton cœur se serrer sans motif, ta respiration devenir courte, même sans aucune cause apparente? De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, c'est comme si ton corps appuyait sur un bouton d'urgence, réagissant à une peur qui n'existe pas, mais qui paraît réelle. Cette sensation a un nom, l'anxiété. Et lorsqu'elle t'atteint, c'est comme une tempête invisible qui t'arrache au présent, qui te vole ton souffle, qui te fait croire qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, même lorsque, au fond, ce n'est que ton esprit qui tente de te protéger de quelque chose qui n'existe même pas. Je sais ce que c'est, parce que nous portons tous cette guerre silencieuse, essayant d'avoir l'air bien tandis qu'une partie de nous implore un soulagement. Et si tu es ici maintenant, peut-être est-ce parce qu'il est temps d'arrêter de seulement supporter et de commencer à récupérer ce que l'anxiété tente de t'enlever chaque jour, la paix, la présence, ta propre vie. Et voici la vérité que personne ne t'a dite. Cette bataille est ancienne. Marc Aurèle a affronté des nuits interminables d'incertitude alors qu'il dirigeait un empire au bord du chaos. Épictète, vivant enchaîné, a découvert que même un corps emprisonné ne peut limiter un esprit qui a appris à se gouverner. Sénèque, entouré d'intrigues capables de détruire n'importe quel homme, a compris que la sérénité ne naît pas du monde. Elle naît de la posture intérieure de celui qui décide de ne pas se courber devant la peur. S'ils ont trouvé de la force là où n'importe qui se serait effondré, pourquoi n'y arriverais-tu pas? Le calme que tu recherches n'est pas un miracle, c'est une discipline. Il commence lorsque tu reprends le contrôle de ce qui se passe en toi et que tu cesses de te laisser emporter par ce que ton esprit crie. Aujourd'hui, je veux te transmettre 10 leçons stoïciennes qui peuvent devenir ton bouclier, ton terrain solide, ton ancre contre l'anxiété. Des leçons qui ont traversé les siècles et façonné des personnes restées debout même lorsque tout menaçait de s'effondrer. Qu'elles t'aident aussi à changer le cours de ton histoire. Mais avant de continuer, je veux te proposer quelque chose qui semble simple, mais qui porte une véritable force. Écris ici dans les commentaires. Je suis plus fort que mon anxiété. Cette phrase est un serment de courage. C'est ta première victoire sur l'inertie. C'est le moment où tu cesses de fuir et commences à t'entraîner. Commençons. Leçon 1. L'art stoïcien de ne contrôler que l'essentiel. Vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone portable et vous remarquez que ce message que vous attendiez n'est pas arrivé. L'estomac se serre. L'esprit commence à imaginer 1000 possibilités. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'incorrect? Sans vous en rendre compte, votre humeur dépend déjà de quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est ainsi que l'anxiété commence, lorsque nous remettons le commandement de notre paix à ce qui échappe à notre portée. Épictète disait que l'esprit perd l'équilibre lorsqu'il tente de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons décider ce que les autres pensent de nous, prévoir ce qui va se passer, choisir le cours des circonstances, même le climat du jour ou le délai de réponse des autres. Mais la tranquillité commence lorsque vous apprenez à distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde. Épictète appelait cela la grande division de la vie. D'un côté, ce qui dépend de vous, votre jugement, vos intentions, votre attention et vos actions. De l'autre, tout ce qui échappe à votre domaine, les réactions des autres, les résultats, le hasard, le temps. Comprendre cette frontière,
C'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. La peur diminue, l'esprit retrouve sa clarté, et ce qui paraissait immense devient gérable. Imaginez, vous attendez une réponse importante, et le silence de l'autre côté semble crier. Vous ne pouvez pas contrôler le moment où la personne va répondre, mais vous pouvez choisir ce que vous faites dans cet intervalle. Vous pouvez dépenser votre énergie à actualiser votre téléphone toutes les 20 secondes, ou transformer l'attente en action, organiser votre espace, vous occuper de quelque chose qui vous appartient, respirer profondément et avancer. Autre exemple, un entretien est annulé à la dernière minute. Vous ne contrôlez pas l'annulation, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez vous plaindre, accuser la malchance et vous enliser dans la frustration, ou vous pouvez utiliser ce temps libre pour revoir votre discours, ajuster des détails et vous préparer encore mieux. Le schéma est toujours le même. Lâchez ce qui ne dépend pas de vous et renforcez ce qui dépend de vous. C'est la pratique stoïcienne essentielle, et c'est également ce que confirme la psychologie moderne avec une base scientifique. La thérapie cognitivo-comportementale, l'une des approches les plus efficaces contre l'anxiété, part exactement de la même idée. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Les études montrent que ceux qui s'entraînent à faire cette distinction deviennent plus calmes, plus résilients et plus confiants face aux incertitudes de la vie. Chaque fois que vous appliquez ce principe, vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre cerveau pour mieux gérer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'accélérer, répétez mentalement « Cela dépend de moi. Le reste, je le laisse partir ». Faites de cette phrase votre ancre quotidienne. Et maintenant, réfléchissez. Dans quelle situation de votre semaine pouvez-vous appliquer cette idée? Quelle attitude concrète dépend uniquement de vous? Répétez cette phrase pour vous-même. Cela dépend de moi et j'agis. Le reste, je le laisse simplement partir. Leçon 2. Mets du poids là où il y a du sens. La vie est comme une balance. D'un côté, il y a le temps que nous avons. De l'autre, tout ce que nous y mettons. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous transformons des situations simples en lourds fardeaux. Un mot mal prononcé, un imprévu, un doute, et ce qui aurait pu être léger devient une tonne dans notre esprit. Quand nous faisons cela, la balance se déséquilibre. Le temps qui devrait être vécu passe, et ce qui était petit commence à sembler le centre du monde. Une grande partie de l'anxiété naît de là, donner trop de poids à ce qui est, en réalité, passager. Quand tout semble urgent, nous oublions que la plupart des choses qui nous empêchent de dormir aujourd'hui, demain n'auront plus autant d'importance. Sénèque a écrit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte, lorsque nous gaspillons notre temps. » Memento mori signifie exactement cela. Souviens-toi que tu es mortel, non pas pour ressentir de la peur, mais pour te libérer. Quand tu te rappelles la brièveté de la vie, tout ce qui est inutile perd de sa force. Imagine, tu es en train de discuter avec quelqu'un et tu sens la colère monter, ton cœur s'accélérer. Si à cet instant tu te demandais « Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un an, dans une semaine ?» Une partie du poids disparaîtrait, parce que l'esprit, lorsqu'il voit la véritable taille des choses, comprend ce qu'il vaut la peine de préserver et ce qu'il faut simplement laisser passer. Ou pense à cette préoccupation pour un détail du travail qui te consume depuis des jours. Quand tu te rappelles qu'aucun de nous n'a de garantie pour demain, cette obsession se dissout. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Le plaisir d'être présent, la valeur des petites choses, le privilège de pouvoir bien faire ce que tu fais aujourd'hui. La pratique du memento mori est comme nettoyer la vitre de ton esprit. Soudain, ce qui était trouble devient clair. Elle n'est pas sombre, elle est libératrice. En te souvenant de la mort, tu commences à voir la vie avec plus de netteté. Tu commences à vivre vraiment, sans exagérer tes peurs et sans remettre à plus tard ce qui compte. Les études sur la contemplation de l'impermanence montrent que réfléchir à la finitude réduit la tendance à surévaluer le négatif et augmente le sentiment de gratitude. Celui qui médite sur la brièveté du temps apprend sans s'en rendre compte à cesser de lutter contre les petites frustrations et à se concentrer sur ce qui compte réellement. Alors, la prochaine fois que l'anxiété tente de te dominer, souviens-toi, le temps est court et le calme est un choix. La vie est trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui n'apporte aucune valeur. Pense, quelle préoccupation qui te tourmente aujourd'hui perdrait de son importance
si tu te rappelais que la vie est brève et qu'elle mérite d'être vécue avec légèreté et présence. Le simple fait de le reconnaître est déjà un pas pour vivre avec plus de clarté et moins de peur. Leçon 3. Le pouvoir d'être totalement présent. L'anxiété est comme une corde trop tendue. D'un côté, le passé que nous ne pouvons plus changer. De l'autre, l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Et au milieu de cette tension, nous oublions le seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent. Marc Aurèle l'avait compris il y a presque 2000 ans. Dans ses méditations, il a écrit que l'homme se tourmente davantage par ses propres imaginations que par les faits réels. Il avait déjà perçu ce que la psychologie moderne appelle aujourd'hui la rumination et la préoccupation anticipatoire, cette tendance à revivre ce qui est passé et à souffrir pour ce qui n'est même pas encore arrivé. L'esprit anxieux est comme un voyageur coincé entre deux trains, l'un qui est parti et l'autre qui n'est pas encore arrivé. La clé, c'est de descendre des deux et de revenir sur le seul sol ferme, le présent. Cet instant où tu respires maintenant est le seul terrain fertile pour le calme. Pense à cela. Presque toujours, ce qui nous cause de l'angoisse, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous imaginons qui va se passer. Ce n'est pas l'erreur de la semaine dernière qui fait mal, mais le souvenir répété de celle-ci tournant dans l'esprit comme un écho sans fin. Et ce n'est pas demain qui pèse, mais le scénario catastrophique que l'esprit invente sur la façon dont il pourrait se dérouler. Quand tu coupes ce fil et que tu reviens à l'instant présent, tu découvres quelque chose de surprenant. À cet instant précis, presque toujours, tout va bien. Tu as de l'air, tu es en sécurité, tu as les ressources pour agir. Le présent, en lui-même, est rarement insupportable. Ce qui fait mal, c'est l'histoire que nous racontons à son sujet. La science moderne confirme ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Les recherches sur le mindfulness, l'attention pleine, montrent qu'entraîner l'esprit à revenir au présent réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore l'équilibre émotionnel. Les thérapies fondées sur cette pratique sont aujourd'hui utilisées dans des hôpitaux et des universités du monde entier pour traiter l'anxiété chronique.